Grâce et paix de la part de Dieu en Jésus-Christ. Grâce et paix à vous dans vos lieux de confinement, car même si vous travaillez au dehors et pas en télétravail, ce temps de culte vous est offert comme un temps de repos pour tous. Bienvenue donc pour ce temps de culte où Dieu vient dans chacune de vos maisons et nous réunit ensemble, nous réunit dans son nom qui est pour nous comme une maison pour tous. J'ouvrirai ce temps de culte aussi sur les bruits de mon quartier à La Paillade, quartier d'immeubles au bord d'une rivière. Et je vais commencer par les bruits de mon quartier tout proche, par les applaudissements de 20 h. Quelques applaudissements de 20 h. Seigneur, tu tapes à la porte de ma vie pour m'inviter à sortir de là où je suis enfermée. Seigneur, tu tapes à la porte de ma vie pour me donner l'occasion de laisser entrer un ami. Seigneur, tu tapes à la porte de ma vie pour m'inviter à passer les frontières dressées et à vivre libre. Seigneur, tu tapes à la porte de ma vie. À moi maintenant de t'inviter et de t'accueillir dans ma vie. Amen. Nous allons écouter et chanter un chant, le psaume 47, les 2 strophes. Dans ce psaume 47, nous serons appelés les rassemblés d'Israël. Avant d'être le nom d'un pays, Israël est le nom d'un homme. Et il veut dire lutte avec Dieu. Frappez dans vos mains, vous, tous les humains. Après la traversée d'une nuit étrange et difficile, un homme a reçu ce nom « lutte avec Dieu » et en même temps que ce nom étrange, en même temps, il a reçu une blessure et une bénédiction. Et ainsi, il a marché avec son Dieu et devant ses frères, même s'il a marché de travers. Nous prions. Seigneur Dieu, cet homme nous ressemble. Seigneur notre Dieu, nous déposons devant toi toutes ces peurs que nous cachons au fond de nous pour ne pas affronter la réalité. Nous déposons devant toi nos quêtes de reconnaissance qui nous font insupportables parfois envers les autres. Nous déposons nos fragilités qui sont violences sur les autres, nos fuites qui nous entravent les pieds, nos silences qui laissent faire et nos paroles conquêtes et nos paroles défaites
et tout ce qui embrouille la simplicité de nos rencontres et la promesse de l'avenir. Seigneur, viens nous délivrer. Amen. Recevons la délivrance de la part de Dieu. Quand tu dis « nous », je te dis « tu », dit Dieu. Je te dis « tu » parce que tu es unique parmi les uniques. L'avenir des autres commence par ton chemin, le champ du monde par le tien. Tout ce que tu as déposé devant moi, dit Dieu, je le ramasse, je l'embrasse et je te le rends par grâce. Parce que par grâce, tu porteras tes malheurs sans honte et tes bonheurs sans arrogance. Tu agiras d'un cœur libre et attentif, car je mets ma parole à tes pieds, dit Dieu, et ma puissance dans tes faiblesses. Relève-toi et va le chemin qui est le tien. Vas-y pour toi-même et pour les autres. Délivré, remis, debout et en confiance, nous chantons notre confiance et notre foi avec le chant qui va s'afficher à l'écran. Je crois et j'espère. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. Dans un livre qui s'adresse à des églises dans un temps de résistance, un livre où le langage symbolique veut booster l'endurance et l'espérance des chrétiens, on lit cette parole de celui qui vient de Dieu. Une parole pour nous aujourd'hui et qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. » Cette phrase, nous l'entendons lors de nos cultes pour nous inviter au repas du Seigneur, à la Sainte Seine.
Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle que cette visite chez nous dans ce temps de confinement qui ne se termine que progressivement, ce temps où nos lieux de culte ne sont pas encore ouverts pour des célébrations. Si nous voulons tout simplement saisir l'occasion de cette rencontre, je nous invite à la prière. Seigneur, tu nous appelles à être des serviteurs de ta parole, non par la lettre qui tue, mais par l'esprit qui fait vivre. Alors maintenant, nous te le demandons, parce que nous en avons besoin. Éclaire-nous, éclaire nos intelligences, éclaire nos cœurs, pour qu'à travers la lettre du texte, on découvre le souffle de ta parole. Amen. D'abord, l'apôtre Paul dans une lettre, ensuite 3 évangélistes racontent avec des variantes assez différentes le dernier repas de Jésus avec ses disciples la veille de sa mort pendant la fête juive de la Pâque. Le 4e évangéliste transmet une toute autre version des gestes et des paroles de Jésus à cette occasion. Tous ces textes sont porteurs d'usages différents dans des premières communautés chrétiennes différentes. Ce qui, pour moi, est plutôt signe de vitalité et signe d'une belle appropriation de ce qui fut un jour des paroles reçues de Jésus. Je vais prendre comme base pour la méditation d'aujourd'hui l'événement de ce dernier repas dans la version du premier évangile écrit, celui de Marc, au chapitre 14, les versets 22 à 25. Pendant qu'il mangeait, il prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit alors « C'est mon sang de l'alliance qui est répandu pour une multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Ce récit du dernier repas de Jésus est finalement assez bref. Mais c'est un ultra concentré d'images et de métaphores. En temps de confinement, ce récit a aussi résonné pour moi un peu différemment que lorsque nous nous retrouvons ensemble dans un même lieu de culte. D'abord, en ce temps où nous avons eu l'obligation de rester chez nous, à travers la phrase du livre de l'Apocalypse, nous recevons une invitation à recevoir chez nous et à vivre une communion dans la simplicité de nos quotidiens. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je dînerai avec lui et lui avec moi. Nous ne sommes pas à l'initiative de cette rencontre avec celui qui vient de Dieu, pour nous, le Christ. J'entends aussi que notre chez nous peut être temple sans aucun problème, c'est-à-dire espace de rencontre avec Dieu, ou plutôt espace où Dieu nous rencontre. Mais il nous manque les autres quand même. Il nous manque les autres dans cette rencontre, ces autres qui sont présents mais d'une autre façon et qui ne sont pas à nos côtés. Cependant, même lors de nos cultes, il reste toujours une part d'absent. Ce qui nous fait réfléchir en fait sur ce qu'on appelle la communion des saints. Dieu ne se réserve donc pas un lieu particulier, mais il s'invite dans tous les lieux et surtout à toute occasion, car en fait c'est l'occasion qui crée le lieu, qui crée l'événement. Simplicité, sans mondanité, ce qui ne veut pas dire banalité, car ce qui devient banal risque de devenir insignifiant, et c'est tout le contraire que nous raconte le dernier repas de Jésus, mais aussi
tous les repas de Jésus dans les évangiles, car à chaque fois, ce fut l'occasion d'une parole de Jésus qui a créé un sens nouveau pour vivre notre relation à Dieu, ou qui a libéré une identité nouvelle qui était enfouie. Que ce soit chez Marthe et Marie, dans la maison de Zachée, chez Simon le pharisien, et même les repas en plein air avec les récits de partage de paroles et de pain avec une grande foule. Mais ça, c'est pas pour un temps de confinement. Mais si le Christ s'invite, c'est aussi pour porter et pour nous faire porter un autre regard sur les choses simples de la vie et du quotidien. Les paroles de Jésus lors de son dernier repas avec ses disciples sont un concentré symbolique. Jésus dit, en prenant le pain, « Ceci, mon corps ». Jésus nous invite donc à le recevoir comme celui qui nourrit et transforme nos jours et nos vies. Un pain, on le sait, c'est beaucoup de temps de la semence à nos bouches. C'est fruit de la terre et du travail des hommes. C'est aussi l'image du quotidien, l'image du pain quotidien, ce qui est fait et donné chaque jour pour vivre. Derrière un seul pain, il y a donc beaucoup de gestes créateurs, et je reçois cette parole de Jésus sur le pain comme une invitation à regarder et à vivre autrement les objets fabriqués ou cuisinés de nos quotidiens, ustensiles et nourriture. J'entends ces paroles de Jésus comme une invitation à célébrer le quotidien, spiritualiser nos quotidiens, comme l'a dit mon collègue James Woody. Ce qui ne veut pas dire sacraliser l'objet, mais le regarder autrement, le regarder comme le produit d'un geste créateur, même notre ordinateur. Le rabbin Pauline Beb, dans une de ses réflexions sur le travail, nous invite à ceci. Voir au-delà du produit, qu'il soit un vêtement, un ordinateur ou un fruit, voir les hommes et les femmes qui ont permis qu'il soit entre nos mains. Eh bien, ça redonne du sens au travail et c'est une manière de respecter l'autre comme être humain. Et j'ajouterais aussi d'être un peu en communion avec tous ces autres qu'on ne voit pas. Donc, dans nos gestes quotidiens, à travers nos simples objets ou produits, célébrer le geste créateur et célébrer Dieu comme celui qui rend possible tous ces gestes créateurs. Car comme l'a dit Eve Lourdes dans sa prédication, nous ne sommes pas une religion naturiste ou vitaliste. C'est le geste créateur que nous célébrons. Quand Jésus se donne à vivre dans cette sublime image du pain quotidien, il nous invite à se remémorer tout ce qu'il a donné en parole et en acte. Dans les évangiles, il est beau et il est bon de se rappeler que souvent, très souvent, quand Jésus a parlé du royaume ou du règne de Dieu, il en a parlé comme d'un geste qui soulève la vie, le geste d'un semeur, le geste d'une femme qui enfouit un levain dans la pâte, le geste d'un maître qui sort pour embaucher, le geste d'un roi qui nous invite à un festin. Et là vient l'image du vin ou du fruit de la vigne. Le fruit de la vigne a demandé lui aussi beaucoup de gestes et d'attention pour arriver à maturation. Mais avec le vin s'ajoute autre chose que le quotidien. C'est la boisson des jours de fête, des jours de joie et de paix, parfois après la traversée de l'épreuve. Il n'est pas pour s'enivrer, mais pour se réjouir avec d'autres. Dans la Bible, le fruit de la vigne, c'est encore le symbole d'une terre promise qui n'est pas pour demain, mais qui n'est pas un mirage. C'est boire de nos yeux ce que nos yeux ne peuvent pas voir. C'est boire ce que nos yeux ne peuvent pas voir, sauf les yeux de la foi ou de la confiance. Boire le vin, c'est goûter ce qui vient et que nous ne voyons pas encore, mais que nous espérons et que nous attendons avec persévérance, pour reprendre des mots de l'apôtre Paul. Il s'agit bien d'être lucide. Tout n'est pas déjà là.
Il y a du pas encore et la marche est longue. Le pain et le vin sont des signes, des béquilles symboliques pour la route à travers les jours ordinaires et puis les jours un peu moins ordinaires. Cependant, dans la Bible, le symbole du vin et de la vigne peut être ambivalent. Maturation de l'espérance, mais parfois aussi de la colère. On le sait, quand la coupe est pleine, selon l'expression, elle ne déborde pas toujours d'amour et de joie. Et on ne peut pas ne pas entendre qu'une fois que les disciples ont tous bu à la coupe de vin lors du dernier repas, Jésus leur dit « Ceci, mon sang de l'alliance répandu pour la multitude. » Je le sais, l'image répugne à certains. Mais ici, Jésus ne parle pas de sacrifice morbide, même si sa mort prochaine sera atroce. Jésus dit exactement, selon le texte grec, « mon sang de l'alliance », mon sang de l'alliance, comme il pourrait dire « c'est ma façon de vous faire vivre cet événement ». Et comme événement, il fait allusion à un épisode du peuple hébreu dans sa longue marche au désert vers la terre promise. À l'époque, le sang d'un animal sacrifié était parfois utilisé dans les rituels. Moïse aspergea d'une partie du sang le peuple pour sceller un pacte, une alliance entre le peuple et Dieu. C'est un geste qui a solennisé une parole d'engagement réciproque où Dieu avait fait le premier pas. Au dernier repas de Jésus, l'engagement de Dieu est renouvelé, mais relu autrement, à travers les gestes et paroles de Jésus. Et même, creusons l'image, ces allers-retours entre sang et vin ou fruit de la vigne, dans ces paroles de Jésus lors de ce dernier repas. Les disciples boivent le vin. Et Jésus leur dit, c'est mon sang de l'alliance. Et puis, il parle du vin nouveau dans le royaume. Je comprends donc que c'est une alliance non par le sang, mais par le fruit de la vigne. Certes, la mort et la rupture sont bien présentes, mais pas dans la coupe. La coupe, c'est la vie est dans la coupe. La mort est présente dans cette parole de Jésus, jamais plus. Jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne. Et ensuite, la promesse d'un avenir inimaginable, je le boirai nouveau. Cette coupe dit donc quelque chose d'inachevé. Il y a aussi et encore du symbolique dans ce geste qui vient d'être accompli. La coupe circule entre les disciples comme le sang circule dans un même corps pour la vie. L'alliance est symboliquement signifiée par cette coupe partagée, cette coupe qui circule et qui fait relation entre les disciples et même au-delà d'eux, à la multitude. Jésus ouvre l'alliance, Jésus ouvre la relation avec Dieu, non seulement au petit groupe des présents, mais à une multitude, pas encore présente, ni dans le lieu, ni dans le temps. À travers ces paroles de Jésus, je comprends que la coupe devient symbole de la relation avec Dieu et avec les autres, même s'ils ne sont pas là, ou pas tous là, à côté. La coupe dit à la fois l'absence et la présence, celle des autres comme celle du Christ, ce Christ invisible est pourtant parmi nous. Nos lieux de culte peuvent changer. Les paroles de Jésus demeurent et nous sont données en partage. La parole du pain pour la route quotidienne, et puis la coupe qui nous rappelle ce qui n'est pas encore accompli, mais qui déjà nous fait vivre en attendant les pleines retrouvailles. Amen. Je vous invite à chanter le cantique « Toi qui disposes ».
C'est un chant que nous entonnons souvent dans nos églises pour ouvrir nos repas partagés. Toi qui disposes de toutes choses. Sur le site de notre église protestante à Montpellier et agglomération, vous pourrez trouver non seulement des textes pour réfléchir et méditer, des textes très divers, mais vous pourrez aussi trouver toutes les informations pratiques qui sont possibles. Sur le site toujours, vous avez la possibilité de faire un don en ligne, parce que avant, pendant et après le confinement, notre Église ne vit toujours que par nos dons. Vous trouverez également sur le site le téléphone des pasteurs de Montpellier et agglomération et le téléphone du secrétariat. Le numéro vert d'écoute est encore d'actualité et le restera encore quelque temps. Je le rappelle, c'est le 08 05 380 22 08 05 38022 et c'est un numéro qui est actif du lundi au samedi de 9h à 18h. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui comme hier, le monde entre dans nos maisons. Alors, apprends-nous à trouver le chemin de la sortie dans le monde. Apprends-nous le discernement dans les informations que nous recevons et apprends-nous à chercher les informations que nous ne recevons plus car le virus a virusé bien des réalités. Que nos protections ne deviennent pas peur des autres et nos angoisses replient sur la mort. Seigneur Jésus, toi qui as donné ta paix et ta présence à ceux que tu as envoyés, nous te les demandons fortement pour nous-mêmes aujourd'hui. Nous te demandons ta présence et ta paix pour chanter avec ceux qui annoncent, pour pleurer avec ceux qui souffrent, espérer avec ceux qui rêvent, crier avec ceux qui protestent, dire oui avec ceux qui construisent, dire non avec ceux qui résistent, agir avec ceux qui transforment. Nos cœurs se peuplent de noms, de visages, de projets et de vie. Nous les réunissons devant toi en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Apprenons à reconnaître et à recevoir ce qui est déjà là, que cette simple parole de l'épître de Jacques inspire nos quotidiens. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver la vie. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Dans la longueur de son amour, Dieu nous précède et nous attend. Dans la largeur de son amour, Dieu nous accompagne. Dans la profondeur de son amour, Dieu nous garde. Dans la hauteur de son amour, Dieu nous bénit. Amen. Je vous souhaite la meilleure semaine possible et je vous dis à bientôt.